Ohayo gozaimasu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais te présenter ma tier list anime. Alors ça va être vraiment long parce que j'ai beaucoup d'animes pour te dire, j'ai regardé 40 animes et je vais faire ça du coup en plusieurs parties. Il y aura 3 parties, moi je vais tourner ça en une fois, mais toi du coup tu auras 3 vidéos différentes. Et il faut savoir que c'est une tier list anime et pas manga, c'est totalement différent. Et aussi, dernier truc, dans la tier list que je vais te présenter, il y a tous les animés que j'ai regardés, sauf 3 qui sont Jujutsu Kaisen, Tonikaku Kawaii et le dernier qui est Sky High Survival. Alors juste pour te dire par rapport à ça, je vais les classer directement maintenant pour que tu puisses savoir où est-ce que je les aurais mis, mais vu que je ne les ai pas trouvés, pour te dire que du coup tu ne les auras pas directement en image. Aussi, un truc important, j'ai mis des animes que je n'ai pas vus. Et forcément, tout ce que je vais dire là, c'est mon propre avis. C'est bien de le rappeler parce qu'il y a des gens des fois qui sont un peu cons, je ne vais pas te mentir. Mais là, vraiment, ça va être mon avis à moi. Et il faut savoir aussi que j'ai vraiment commencé à regarder les animés lors du premier confinement, donc en mars 2020. Avant ça, j'avais regardé Naruto, et un peu Death Note aussi. Bref, en tout cas, on va commencer directement. Et donc, comme je le disais, je vais commencer par les 3 animes qui ne sont pas disponibles. Jujutsu Kaisen, vraiment, ça partirait directement dans incroyable. Je ne peux pas le mettre dans la crème de la crème, tout simplement parce qu'il n'y a qu'une saison qui est sortie et la deuxième qui est en cours. Mais incroyable quand même, Jujutsu Kaisen. Tonikaku Kawaii, vu que c'est vraiment de la romance que j'aime bien, je le mettrai aussi dans incroyable, parce que vraiment, ça, c'est le type d'anime que j'aime bien. Et Sky High Survival, sachant qu'il n'y a qu'une saison, je le mettrai dans j'ai passé un bon moment ou incroyable. Vraiment, là, je ne sais pas trop parce qu'il n'y a qu'une saison, mais j'ai vraiment bien aimé. C'est juste que vers la fin, je me disais c'est un peu répétitif et bizarre parce qu'au début, il y avait beaucoup de monde. J'avais l'impression dans le monde où ils étaient, si tu connais un peu l'histoire de Sky High Survival, et à la fin, j'avais l'impression qu'on tourne avec une histoire qu'entre 20 personnages. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'était censé être tout un monde qui avait été pris dans un monde où on vit dans des gratte-ciel, en gros, pour te résumer l'histoire. Donc voilà, pour ça que peut-être je mettrai dans J'ai passé un bon moment. Voilà cette petite aparté par rapport déjà aux 3 animés, vu qu'ils n'étaient pas disponibles. Et maintenant, on va commencer avec ceux qui sont directement dans la tier list. Et la tier list, je l'ai fait avec Tier List Maker. Bref, on commence directement. Et là, on commence avec du très très lourd parce que c'est Your Name. Alors, Your Name, c'est un film. Et là, comme tu peux le voir, les 3 premiers animés que j'ai mis sont des films animés. Et Your Name, ça va directement dans putain je chiale. Parce que Your Name, c'est un film qui est extrêmement bien réalisé. Le synopsis est incroyable. Les personnages sont fous. C'est un shonen, c'est-à-dire que ça représente l'histoire d'un garçon adolescent. Si c'était un seinen, ça aurait été un garçon adulte. Shoujo, c'était une fille adolescente, etc. Et vraiment, l'histoire de Your Name m'a vraiment touché. Et puis la fin est incroyable. Donc si tu n'as pas vu Your Name, c'est l'occasion. Et ce serait même, pour moi, l'un des premiers animés à regarder quand tu commences les animés. Tout simplement parce que c'est super joli. Et quand tu commences par ça, limite, ce que tu vas voir après, tu es en mode, ouais, les dessins sont mal faits. Donc vraiment, Your Name, ça va directement là. Et dans le même style, on a Les Enfants du Temps. Alors, le dessin est incroyable aussi parce que ça a été réalisé par la même production, comment dire. En gros, les gens qui ont créé Your Name, ce sont les gens qui ont créé Les Enfants du Temps. Et Les Enfants du Temps, je le mettrai dans la crème de la crème parce que ça a été créé après Your Name et pour moi, c'est un peu redondant. Une fille, un garçon, une histoire triste et à la fin, ils se retrouvent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, la crème de la crème, tout simplement. Et puis, on passe directement au troisième film animé que là, j'ai vraiment kiffé. J'ai regardé ça mais, il y a 3 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et mais je vais pas te mentir, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et vraiment, j'hésite entre le mettre entre la crème de la crème et putain, je chiale. Parce que vraiment incroyable. Je vais le mettre quand même dans la crème de la crème. Et hop, il veut pas se mettre. L'animé est disponible sur Netflix. Il s'appelle Je veux manger ton pancréas. Alors, dit comme ça, moi, dès qu'on me l'a présenté, j'ai fait oh là, qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'étais avec des amis. Et un ami à moi m'a dit est-ce que tu connais ça? Ben, regarde, vraiment, c'est top. Et c'est une histoire triste. Je fais ah bon, bizarre, je veux manger ton pancréas, qu'est-ce que ça raconte? Et alors, si tu ne connais pas, si tu veux que je t'explique un minimum, c'est l'histoire d'une fille qui a une maladie au pancréas. Elle est sûre qu'elle va mourir et elle fait des choses avant qu'elle meure et elle rencontre un garçon, etc. Donc, c'est vraiment cliché, résumé, mais j'ai vraiment pas été déçu de la fin parce que
Tu t'attends pas en fait à ce que ça se termine comme ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé incroyable. Et c'est des dessins aussi qui sont super jolis. C'est un film, donc c'est rapide. Vraiment, j'ai adoré. Donc je te le conseille fortement si tu ne connais pas. Comme je te l'ai dit, je te le répète. Ça s'appelle Je veux manger ton pancréas, disponible directement sur Netflix. On passe directement tout de suite à Jojo Bizarre Aventure. Alors, je vais être honnête avec toi, je ne connais pas du tout l'histoire de Jojo. Et je n'ai pas envie de le regarder. Tout simplement parce que la fanbase de Jojo me donne pas envie. Et puis surtout, les dessins m'ont l'air d'être vieux. Et le style en lui-même, en ayant regardé quelques extraits, m'a pas l'air fou. Alors peut-être que je le regarderai quand même parce qu'il y a beaucoup de refs issus de Jojo, comme le To Be Continued, etc. Mais pour l'instant, ça me donne pas envie. Donc si tu as regardé Jojo et que tu me dis que c'est vraiment incroyable, essaye de me convaincre. Tu me dis une phrase qui me convainc. Mais sinon, ouais, pas trop envie. One Piece. Alors, je n'ai pas vu One Piece. Je vais être honnête, j'ai pas vu One Piece. Par contre, j'ai lu tous les mangas parce que je les ai. Tu l'as vu dans ma mangatech. Et donc, voilà, j'ai lu l'intégrale de One Piece, mais l'animé me donnait pas envie parce que 900 épisodes et puis le début, les dessins sont pas fous. Mais par contre, j'ai quand même regardé l'arc Marineford en anime parce que, bon, je vais pas te spoil ce qui se passe, mais c'est à voir. C'est à voir. En tout cas, One Piece, je regarde quand même là les derniers épisodes qui sortent parce que le style de dessin, la qualité a vraiment beaucoup évolué. Et puis là, on arrive vraiment dans les chapitres 1000, ce qui est vraiment super intéressant. Donc, One Piece, j'ai pas vu, mais sûrement que quand je serai plus grand, je sais pas, peut-être avec mon fils, ma fille, je me dirais, allez, c'est parti, on se tape les 900 épisodes. Mais pour l'instant, ça me donne pas envie, à voir par la suite. Beastars. Beastars, tu vois, bizarre. J'hésitais à continuer, tout simplement parce que le style, je crois que ça se dit comme ça, anthropomorphe, pardon. Le style comme ça où tu vois un loup et un lapin vouloir baiser, tout simplement, bizarre. Vraiment, ça m'a paru bizarre et j'avais l'impression d'être dans la peau d'un zoophile tout le long de l'histoire et ça m'a mis très mal à l'aise et du coup, je l'ai mis là. Alors après, je n'ai lu que la première saison, je sais que le manga apparemment est vraiment beaucoup mieux, donc pourquoi pas que je continuerai la suite, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, l'histoire principale de Beastars, c'est de trouver le méchant loup, parce que c'est un monde, en fait, si tu ne sais pas, où il y a les proies et les prédateurs qui vivent ensemble, et au début de l'histoire, il se passe un truc où, en fait, on veut retrouver un loup, et donc je pense que c'est ça l'histoire principale, mais on n'arrive pas vraiment à le comprendre dans la première partie de la série, donc la saison 1. Et puis ouais, ça m'a pas trop donné envie. Et puis l'animation aussi n'était pas jolie, donc voilà. Vraiment, j'ai hésité à continuer, mais pourquoi pas, si la saison 2 sort, je continuerai et je verrai. Alors là, on passe à quelque chose, j'ai envie de te dire, incroyable. SNK, l'attaque des titans, appelle ça comme tu veux, ça part directement dans putain je chiale. C'est incroyable. SNK, j'ai acheté là les mangas qui vont arriver normalement demain, encore une fois à l'heure où je tourne cette vidéo. Et qu'est-ce que c'est incroyable! Il y a tout dans cet anime. Il y a de la romance, très peu par contre. Hein. Je pense que si tu connais, tu vois qu'il y en a peu, mais il y a de la romance. Il y a surtout du combat. Et il y a la chose la plus importante, c'est le mystère. C'est la surprise. Et ça, j'ai trouvé vraiment incroyable. Donc, si tu ne connais pas SNK, si tu n'en as même pas entendu parler une fois dans ta vie, remets-toi en question et fonce dessus parce que dès le premier épisode, les dessins sont fous, l'histoire est folle et vraiment, il faut que tu commences SNK. Ça va directement dans putain je chiale, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. GTO. GTO, j'en ai entendu parler comme étant la base du manga, mais c'est assez ancien. Et je t'avoue que comme Jojo, ça ne me donne pas envie parce que tout ce qui est vieux comme ça, flemme un peu. Par contre, peut-être que je m'achèterai le manga parce que les mangas, pour les animés vieux, ça me donne beaucoup plus envie. Et donc, pourquoi pas par la suite. On passe directement à Dr. Stone. Alors, Dr. Stone, vraiment, je le mettrais dans incroyable. Et peut-être dans je passe un bon moment parce qu'il n'y a que la saison 1, hein, bien évidemment. Mais quand même dans incroyable. Hein, parce que Dr. Stone, l'histoire est incroyable. C'est-à-dire qu'un mec s'est posé un matin et s'est dit qu'est-ce qui se passerait si le monde que nous connaissons faisait un bond dans, je ne sais plus exactement, mais 1000, 10 000 ans, je ne sais plus exactement, mais en gros beaucoup d'années. Et vraiment l'histoire est incroyable. Et puis, ce que j'adore là aussi, c'est le mystère, la surprise. Et surtout,
en fait, quand tu regardes ce genre d'anime, tu as envie d'apprendre ce qui se passe dans l'anime. Donc, en l'occurrence, tu as envie d'apprendre la physique, c'est-à-dire savoir comment composer la matière, etc. Et ça, j'ai trouvé incroyable. Et du coup, ça va directement dans incroyable parce que, ben, incroyable, incroyable, t'as compris. Blue Exorcist. Blue Exorcist, on m'a dit que le manga était beaucoup mieux que l'animé. Mais je t'avoue que ça me tente quand même de regarder de l'animé. Donc, j'ai pas vu, mais ça va se faire, ça c'est sûr. Quand je ne sais pas. Mais ouais, pourquoi pas vraiment, ça me donne quand même assez envie, mais je t'avoue que l'histoire je ne connais pas du tout, juste je connais Exorciste, parce que faut pas être con pour pas comprendre le mot Exorciste. Donc voilà, ça va directement dans j'ai pas vu, mais t'inquiète, ça va arriver. Naruto. Comment te dire, Naruto c'est un chef-d'œuvre, si tu as vu ma mangatech, je t'ai expliqué un peu, ça part directement, Naruto Shippuden, on s'en fout, hein, c'est pareil. Et oui d'ailleurs j'ai oublié de te dire, il faut que tu saches que j'ai mis tous les animés là. Quand j'en mets un, ça comprend la saison 1, la saison 2, la saison 3, etc. Sauf pour Naruto, parce que je sais que beaucoup comparent Shippuden et Naruto. Mais pour moi, c'est la même, mais c'était quand même pour te l'expliquer. Donc les deux, ça va. Donc putain, je chiale parce que Naruto, j'ai même pas envie de l'expliquer. En fait, si tu connais pas Naruto, c'est que tu connais pas les animés et les mangas, bien évidemment. Donc Naruto, c'est mon coup de cœur. C'est la première série que j'ai commencé. C'est émotionnel, donc voilà. Putain, je chiale. Fairy Tail. Alors, Fairy Tail, j'hésite en fait. Vraiment, j'ai pas trop envie de regarder parce que beaucoup d'épisodes, apparemment, les voix ne donnent pas du tout envie. Ça fait un peu gamin, l'histoire aussi, etc. Mais par contre, le manga a l'air d'être mieux. Donc, si tu l'as vu dans ma mangatech, j'ai les 5 premiers tomes. Mais j'ai quand même beaucoup plus envie de d'abord commencer par Eden Zero parce que ça a été créé par le même créateur que Fairy Tail. Et ça me donne plus envie parce que ben, les gens disent que c'est mieux, donc ben, forcément je suis un peu un mouton, j'ai envie de savoir ce que disent les gens et de les comprendre et pourquoi ils disent que Eden Zero c'est bien. Donc pas envie de regarder, peut-être que ça changera, mais pour l'instant, ouais, pas vraiment. Kuroko Basket, ben, ça va directement dans la crème de la crème, hein. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas le basket, l'effet en fait que te donne cet animé, c'est comme si tu prenais de la drogue directement. Tu as envie en fait de faire du basket, tu as envie d'apprendre et tu as envie de te surpasser. Et les scènes où, ben c'est pas non plus un spoil parce que tu t'en doutes, mais les scènes où ils battent des grosses équipes alors que c'était pas prévu, etc. Voilà, et puis surtout dans Kuroko Basket, ce que j'adore, c'est le flow, la prestance, comment dire, vraiment le charisme de certains personnages et surtout les personnages où au début en fait tu te dis putain quel connard, il est trop fort. Et à la fin, tu comprends pourquoi il est comme ça. Et je sais plus comment il s'appelle. Katsuki, en gros, celui avec les yeux du dieu là. Ça, vraiment, son flow est incroyable. L'arrivée dans l'animé, la première fois qu'on le voit, fou. Donc vraiment, Kuroko Basket a commencé directement. Psychopass. Alors Psychopass, je suis en train de regarder en ce moment. Je suis à la première saison, premier épisode. Et je t'avoue que pour l'instant, j'accroche pas du tout. Du coup, là, j'hésite à continuer. Je vais continuer parce que je déteste commencer et ne pas terminer. Mais ouais, je vais laisser là et puis on verra par la suite. Bleach, alors Bleach, je ne l'ai pas encore vu. Mais ça va arriver, ne t'inquiète pas. Parce que ça me donne quand même assez envie. Et puis c'est l'un des piliers du manga. Donc j'ai pas vu, j'ai pas regardé le manga, mais ça va arriver. Et Blood Lab, tant qu'on y est, j'ai pas vu, mais j'ai acheté le premier tome en manga. Si ça me plaît, peut-être que je regarderai l'animé. Mais ouais, ça me tente bien. Donc, je pense que tu l'as compris. On a terminé pour cette première partie de la première vidéo. Ça fait déjà 13-14 minutes que ça tourne. En tout cas, si tu as des remarques à me faire, vraiment, n'hésite surtout pas. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour la suite et la partie 2 de cette tier list de mes animés que j'ai préférés, tout simplement.